Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très sensible, la déception dans une relation amoureuse. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs d'entre vous, hommes, femmes, ont connu cette réalité dramatique et pénible dans leur vie. Plusieurs d'entre vous souffrent encore jusqu'aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous ne souhaitent même pas en parler. Plusieurs d'entre vous pleurent dans leur cœur et regrettent jusqu'à présent. Pour plusieurs d'entre vous, c'est un souvenir douloureux et pénible, une histoire qui n'est même pas racontée. Un moment de troubles et de souffrance. La déception dans une relation amoureuse touche presque la majorité des gens qui ont choisi de se marier dans leur vie. Peut-être c'est toi le prochain. Peut-être tu as été témoin de la souffrance des membres de ta famille, de ton ami, des membres dans un quartier. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention, car ce n'est pas une épreuve à blaguer. La déception dans une relation amoureuse trouble et détruit toute une vie. C'est une réalité qui blesse jusqu'au fond de nous-mêmes. La déception dans une relation amoureuse ne nous laisse pas indifférents. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prudents et conséquents dans notre responsabilité. Une relation amoureuse est lorsque deux personnes, hommes et femmes, deux personnes qui s'aiment, décident au nom de leur amour de marcher ensemble, de jurer fidélité et confiance en vue d'un projet de mariage. Ils vont vivre un amour réciproque et vécu dans une confiance absolue. Mais à la longue, ce n'est pas toujours le cas. Un jour, tout commence par des engueulades, des disputes, des reproches fréquents, des querelles, échanges verbaux, des mots. Tout devient sujet à critique, à parler, à reprocher. Cette atmosphère de méfiance pousse les deux amants à prendre des décisions contraires. Car on ne peut pas construire, entretenir, mûrir une relation amoureuse dans un climat de malaise, de suspicion, de méfiance et de mensonges. Il ne faut pas blaguer ni jouer avec le cœur d'une femme ou d'un homme. Le cœur d'une personne est un organe sensible. Le cœur est sacré. Le cœur d'une personne n'est pas un jouet. Ce n'est pas une orange à sucer et à jeter. Nous devons respecter. Nous devons prendre les gens que nous aimons au sérieux. La déception amoureuse, bien-aimée dans le Seigneur, provoque des blessures intérieures graves qui laissent des traces, des cicatrices. C'est un lourd fardeau que les hommes et les femmes portent dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, certains n'arrivent même pas à en sortir jusqu'aujourd'hui. Les blessures du cœur, les blessures intérieures qui causent la déception dans une relation amoureuse sont douloureuses, pénibles et difficiles à accepter. Et même une fois assumée, acceptée, sublimée, la déception dans une relation amoureuse cause toujours des dégâts, des souffrances dans la vie d'une personne. Le plus grand problème est que les personnes blessées intérieurement, déçues, trompées, prennent souvent des décisions pendant le temps de leur souffrance et laissent ainsi la souffrance diriger leurs décisions. Les blessures causées par les déceptions
dans une relation amoureuse, bien-aimé dans le Seigneur, pousse certaines personnes à se déconnecter totalement et complètement de la réalité et souffrir de troubles psychiques. La déception dans une relation amoureuse est un fléau, une réalité décevante que nous devons combattre, lutter, supprimer, effacer dans notre vie. La vie de beaucoup d'entre nous, la vie des personnes que nous avons vues souffrir à cause d'une déception dans une relation amoureuse a été souvent perturbée, blessée, bouleversée, secouée et méconnaissable. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi ce n'est pas convaincant, ce n'est pas recommandé que tu puisses porter ces fardeaux toi-même. Il faut en parler. Il faut raconter. Peut-être quelqu'un viendra te soulager, te consoler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ici donner quelques conséquences provoquées par les déceptions dans une relation amoureuse. La première conséquence est que souvent, les victimes, les gens qui subissent les déceptions dans une relation amoureuse ont tendance à modifier certains traits de leur caractère. Une personne que nous connaissions, ouverte, fraternelle, devient subitement fermée, réservée et vivre dans une indifférence incontrôlable. Certaines personnes changent carrément leur personnalité et leur comportement. Ils commencent à boire, à fumer jusqu'à aujourd'hui. Certains quittent leur maison, certains changent de quartier, d'adresse. Certains sont enfermés dans leur maison, ils ne veulent en parler à personne. Certains, suite à des déceptions dans une relation amoureuse, décident de rester célibataires toute leur vie. Certains décident de ne parler même pas des femmes ou d'hommes dans leur vie. Certains décident d'élever seuls leurs enfants. D'autres sont devenus malades, accros aux médicaments, néphrotiques. Certains sont devenus prostituées. Ils souhaitent vivre avec 5, 4, 3 femmes ou hommes à la fois pour éviter d'être blessés de nouveau. Car une personne blessée cherche toujours à blesser une autre. D'autres ne donnent plus confiance. Ils n'ont plus confiance aux autres. Ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. Ils n'ont plus estime de soi et des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ils voient les hommes et les femmes aujourd'hui comme les aventuriers, les escrocs, les hypocrites, dangereux, les gens qui viennent pour détruire leur vie. Les déceptions amoureuses, bien-aimés dans le Seigneur, ont poussé beaucoup d'entre nous à consulter les féticheurs, à consulter les occultistes pour se venger ou bien rendre justice. Bien-aimés dans le Seigneur, cette situation de déception dans une relation amoureuse doit nous interpeller. Ne restez pas silencieux. Nous devons lutter, nous devons combattre, nous devons parler. C'est pourquoi aujourd'hui, à la fin de cette première partie, parce que la deuxième partie, nous allons parler des causes. Nous allons vous montrer les moyens, comment éviter à la prochaine les déceptions et les douleurs, les souffrances que causent les déceptions dans une relation amoureuse. Nous allons prier. Nous allons prier pour toi qui souffre de cette douleur. Nous allons prier pour toi qui n'arrive pas à pardonner. Nous allons prier pour toi qui a pris des décisions dramatiques dans votre vie. Tu peux prendre maintenant tes mains et poser sur ton cœur blessé et tourmenté. Prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi en qui tout pouvoir a été donné au ciel, sur terre et en bas, sous la terre. En ton nom, Seigneur Jésus, tout genou fléchit. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom que nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Seigneur Jésus, c'est pourquoi en ton nom, en ce moment précis, je te confie mes soeurs, mes frères, qui ont été blessés au fond d'eux-mêmes,
qui ont été bouleversés, secoués par les déceptions dans une relation amoureuse, qui n'arrivent même pas à pardonner, qui n'arrivent même pas à s'en sortir et qui gardent encore des souvenirs douloureux dans sa vie. Seigneur Jésus, touche son cœur, touche ses pensées, donne-lui encore d'avoir confiance, donne-lui encore d'avoir estime de soi, donne-lui encore le courage d'aimer de nouveau. Mets sur sa route un homme, une femme qui va l'aimer tel qu'il est, tel qu'elle est, afin qu'il ait un amour dans sa vie jusqu'à la mort, afin qu'il ait une vie épanouie et heureuse. Que le Seigneur passe dans ta vie, que le Seigneur te donne ce que tu cherches, que le Seigneur te guérisse en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.